Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mes lectures du moment du mois de décembre. Donc je sais que je suis pas très présente en ce moment sur YouTube. Je vous avoue que je trouve pas de 1 le temps pour faire des vidéos, de 2 des idées et de 3 la motivation d'en faire. En ce moment je suis pas dans un état ou dans un mood qui de positivité et de motivation, on va le dire clairement. Là cette année les fêtes de fin d'année chez moi c'est pas la joie. Pour moi, hein. Pas avec ma famille, mais pour moi, voilà, dans mon état d'esprit, je suis plus... j'ai pas du tout cette année la magie de Noël, je pense comme la plupart des gens. Mais donc du coup j'ai quand même tenu à vous filmer cette vidéo, mes lectures du moment, puisque c'est la seule que j'arrive à tenir tous les mois. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec le premier livre qui est le livre de Ernest Hemingway, Paris est une fête, des éditions Folio. Donc c'est un livre de poche et c'est un classique. J'ai tenu à le lire parce que bon déjà je l'avais dans ma bibliothèque, ça m'intéressait puisque Paris comme vous le savez est une de mes villes préférées. Donc j'avais beaucoup envie de lire le livre. Donc c'est un livre, donc, comme je vous disais, des éditions Folio qui m'a coûté je pense entre 6 ou 7 euros, je ne sais plus exactement, mais en tout cas ces livres là en édition de poche ne sont pas très chers. Il y a exactement, je vais vous dire le nombre de pages, 345 pages et c'est quand même une écriture assez fine comme vous pouvez le voir, vraiment c'est une écriture très très fine et qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce livre? Très sincèrement je suis un petit peu mitigée. On va dire que j'ai bien aimé dans le sens où ça raconte l'histoire de l'auteur, donc vraiment c'est le narrateur, c'est vraiment l'auteur, donc ça c'est génial, c'est son histoire à lui quand il a vécu à Paris. Ce que j'ai trouvé aussi super sympa c'est le fait qu'on puisse connaître des endroits de Paris qui existaient autrefois et qui n'existent plus maintenant, et une époque un petit peu révolue. Après la seule chose qui m'a un petit peu gênée, on va dire ça comme ça, c'est justement le style d'écriture qui est assez ancien. Pourtant normalement j'adore ce genre d'écriture, mais là j'ai pas été fan et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre. Ça m'a rappelé un petit peu, vous savez, l'époque du collège, lycée, et où on nous imposait des livres à lire, et là je me le suis un petit peu imposé à moi-même. Alors j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le fait que voilà, comme je vous ai dit, ce soit Ernest Hemingway qui parle de sa vie. Après, est-ce que je vous le recommande? Très sincèrement, pas vraiment. Je vais vous raconter le synopsis derrière et on va en parler juste après. Miss Stein et moi étions encore bons amis lorsqu'elle s'est fit sa remarque sur la génération perdue. Elle avait eu des ennuis avec l'allumage de la vieille Ford T qu'elle conduisait et le jeune homme qui travaillait au garage et s'occupait de sa voiture, un conscrit de 1918, n'avait pas pu faire le nécessaire. Ou n'avait pas voulu réparer en priorité la Ford de Miss Stein. De toute façon, il n'avait pas été sérieux et le patron l'avait sévèrement réprimandé après que Miss Stein eut manifesté son mécontentement. Le patron avait dit à son employé « Vous êtes tous une génération perdue. » « C'est ce que vous êtes tous, dit Miss Stein. Vous autres jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue. » Cette nouvelle édition restitue pour la première fois le texte original d'Ernest Hemingway et nous fait découvrir nombre de vignettes parisiennes restées inédites. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est exactement ce qui est écrit dans le synopsis, c'est que ça nous fait connaître un petit peu Paris autrefois, donc moi c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. Après très sincèrement l'histoire m'a pas plu parce que ça ressemble pas du tout à ce que je lis de base, mais vous le savez j'adore me lancer des défis et lire d'autres lectures que je ne lirais pas d'habitude, mais là j'ai pas été fan. On va continuer avec le deuxième livre que j'ai lu et que là j'ai dévoré. Par contre il s'agit du tome 2 des aventures de Sherlock Holmes. Donc du coup le dernier des Moriarty, j'ai adoré. Je vous avais dit dans une précédente vidéo sur mes lectures du moment que quand j'avais lu le tome 1 que j'avais pas été trop fan mais que je voulais laisser une chance à la saga parce que dans le tome 1 j'avais deviné trop vite le tueur et je m'étais dit bon allez je laisse quand même une chance à cette saga là, moi qui adore Sherlock Holmes et qui adore ce genre d'enquête, je vais laisser sa chance. Et donc du coup après quelques mois j'ai lu du coup le tome 2 que j'ai adoré. Donc c'est un livre des éditions Pocket Jeunesse qui coûte 15,90 €. Il fait exactement... Tac, je cherche pour vous exprès parce que je retiens pas toutes les pages hein. Très sincèrement il fait 285 pages et c'est une écriture quand même assez fine mais tout à fait normale pour lire un livre. Très sincèrement j'ai beaucoup aimé et ouais je vais vous raconter le synopsis mais je l'ai dévoré je crois en à peine une semaine et demie, ce qui est assez étonnant de ma part. Vous le savez, en fait voilà, on le sait très généralement, on le sait très vite, quand j'aime un livre je le dévore et je le lis très vite. Donc bah écoutez je vous raconte le synopsis.
Holmes et Watson comme vous ne les avez encore jamais vus. Les vacances de Noël de Jimmy Watson ne s'annoncent pas de tout repos. Invité dans le luxueux manoir des Holmes dans le Sussex, il se heurte à l'énigmatique comportement de Charlotte. Et quand l'oncle de celle-ci disparaît, le duo se doit de reprendre du service. Les arrière-petits-enfants des célèbres Dr Watson et Sherlock Holmes s'envolent alors pour Berlin sur les traces d'une mystérieuse filière de faussaires. Leur contact, Auguste, le dernier descendant des Moriarty. Ce que j'adore dans cette histoire donc, de Brittany Cavallaro, c'est le fait qu'elle réussit à mettre en scène les arrière-petits-enfants de Sherlock Holmes et du Dr Watson dans notre époque. Voilà, c'est ce que j'ai adoré en fait, le fait de pouvoir avoir cette histoire un petit peu de Sherlock Holmes dans notre époque à nous, comme la série Sherlock que j'adore. Et donc j'ai dévoré ce tome là, je l'ai trouvé bien mieux que le premier. Et j'ai hâte de lire le troisième, donc voilà, mais si je pouvais vous recommander un livre parmi mes 2 lectures là pour l'instant, c'est celui-ci à coup sûr. Et ma dernière lecture de ce mois de décembre est un livre de Noël, vous vous en doutez bien. Cette année, j'ai pas acheté trop de livres de Noël que ça, je l'avoue, parce que j'avais pas le temps, j'en avais pas spécialement l'envie et j'ai encore plein de livres à lire dans ma bibliothèque. Mais donc du coup j'ai lu celui-ci que j'avais depuis l'année dernière et que j'avais pas fini. Donc du coup c'est le livre de Nora Roberts, Un hiver sous le signe de l'amour. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Après c'est vrai que pour moi ça ressemble à un téléfilm de Noël en fait l'histoire. Après c'est super sympa à lire. Moi voilà, je l'aime bien mais je pense qu'il doit y en avoir des bien mieux. Après je vous avoue que c'est le seul livre de Noël que j'ai dans ma bibliothèque. Mais je l'ai beaucoup aimé quand même. Donc c'est un livre des éditions Harlequin qui coûte 18 €. J'adore la couverture comme vous avez pu le voir juste avant, je la trouve vraiment très jolie avec des petites paillettes et tout comme ça, je trouve ça vraiment beau. Et donc du coup il fait exactement en page à peu près 393 pages et du coup c'est 2 histoires dans un seul bouquin. Donc ça c'est par contre c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que du coup c'est pas une seule histoire dans un seul bouquin, il y a 2 histoires complètement différentes et j'ai bien aimé ça. Donc je vous raconte le synopsis. Donc la première histoire est Une famille pour Noël. Après des années passées à l'étranger loin de tout et de tous, Jason prend la décision de revenir à Quiet Valley, le village de son enfance, scintillant sous son manteau de neige. Et tandis que chacun prépare sapin et cadeaux pour passer les fêtes en famille, il n'espère qu'une seule chose, reconquérir celle qui n'a jamais cessé d'aimer et qui avait promis de l'attendre. J'ai beaucoup aimé cette première histoire, vraiment j'ai adoré l'histoire, le contexte, la ville qui est vraiment décorée aux couleurs de Noël. Je vous dis, j'avais l'impression d'être dans un téléfilm de Noël en lisant ce livre. Et donc du coup la deuxième histoire, Un Noël dans les Catskills, Si elle veut hériter de la maison familiale des Catskills, Pandora doit héberger durant 6 mois Michael Donahue, un homme arrogant mais que ses proches tenaient en haute estime. Et alors que la neige les isole peu à peu, elle se promet de tout faire pour que cette cohabitation se passe au mieux, même si Michael la trouble beaucoup trop à son goût. Pardon, désolée j'ai bailli sur la fin mais je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Vraiment la deuxième histoire a été celle qui m'a plu le plus. Comme je vous dis, j'ai adoré la première dans ce style un petit peu téléfilm de Noël, mais j'ai adoré la deuxième puisque ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, à tous les romans d'amour qu'on peut lire, entre guillemets, où ça joue un petit peu au chat et à la souris avant de se mettre ensemble. Mais j'ai adoré le livre. Si j'avais à vous le recommander, bien évidemment, je vais vous dire oui parce que c'est le seul roman de Noël que j'ai lu. J'en ai pas lu d'autres cette année, donc je pourrais pas vous dire s'il est mieux qu'un autre ou pas. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé et voilà. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à Noël l'année prochaine pour pouvoir en lire d'autres du coup. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, en ce moment je suis pas dans une période où je suis très motivée et très positive, je vous l'avoue très clairement dans cette vidéo. J'ai du mal à... Je sais pas, j'ai du mal à vous faire des vidéos, à avoir cette envie, à avoir cette motivation de me dire allez aujourd'hui je vais filmer plein de vidéos. J'ai du mal, j'essaie de retrouver petit à petit cette motivation mais je vous avoue j'y arrive pas trop en ce moment. On verra à la rentrée. En tout cas comme vous avez vu j'essaie de me tenir quand même à lire 3 livres par mois et de vous faire cette vidéo parce que je sais que vous adorez cette catégorie là. Donc bah voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche juste en dessous pour recevoir les notifications quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!